Yeah. Bienvenue chez la shit Julie, K-pop, dansant et petite folie. Quel drama house et unboxing, ici ça brille comme un Soul City. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je dois faire le tour du lit, bien évidemment. Je ne veux pas sauter sur le lit puisque j'ai mal encore à mon pied. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur d'aller voir. C'est une prise. T'as peur d'une prise? Bon, elle m'a fait peur aussi. Tout va bien, c'est rien de grave. Bon, c'est bon? Tu peux te coucher maintenant? Oui, les mouchoirs de monsieur qui traînent, c'est pas top. Je peux retourner à mon coloriage? Et après, je vais me mettre en pyjama et mettre ma crème pour mon pied. D'ailleurs, bon, vous m'entendez peut-être pas très très bien. Et la douleur s'est estompée. Alors hier, je vous ai quitté en vous disant que j'avais mal à mon pied, que je ne savais pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Il y a plusieurs pistes, parce que je regarde sur internet, chose qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas de médecin avant une semaine. Comment vous dire que au pire, soit je vais aux urgences, soit j'utilise un service en ligne, c'est Medadone, si vous ne connaissez pas. Et que un jour vous êtes en rab de médecin ou que vous avez besoin d'une ordonnance, que vous utilisez, que vous avez une prescription régulière et que vous avez besoin d'une ordonnance parce que vous tombez à court de médicaments, vous pouvez utiliser Medadome. Medadome, c'est un service en ligne de médecin, de téléconsultation, et ça marche comme un médecin, comme si vous voyez un médecin physique, sauf que c'est en téléconsultation, donc en vidéo, et il vous pose plusieurs questions, et vous êtes remboursé. Voilà. C'est une consultation, vous allez avoir une vraie ordonnance que vous pouvez utiliser dans une vraie pharmacie, n'importe quelle pharmacie. Enfin bref, si vous connaissez pas Medadome, ça peut vous sauver. Moi, ça nous a sauvé une paire de fois, du moins pour mon mari, ça l'a sauvé une paire de fois puisqu'il est en traitement épileptique. Et donc, s'il ne prend pas son traitement pendant 24 heures, comment vous dire que il y en a qui savent, il y en a qui savent que voilà. Et c'est pas des petites crises, voilà. Enfin, bref, il a un traitement de cheval, donc voilà. Et donc voilà, il a déjà utilisé Medadome, c'est des personnes compétentes derrière. Et donc, si je dois passer par là, je passerai par là pour mon pied, mais c'est différent puisque là, c'est physique, donc ils ont besoin des fois de palper, de toucher, de savoir. Là, ça va être compliqué, juste en lui indiquant qu'est-ce que j'ai. Ouais, mon ressenti, ce que je ressens à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce qui me fait mal, est-ce qu'ils vont peut-être plus m'orienter vers un radiologue ou un podologue plutôt que des médicaments antidouleurs et un traitement tout de suite. Donc voilà, je préfère avoir quelqu'un de physique pour le coup. Donc ça c'est fait. Donc bon, j'ai déjà, hier en fait, si je devais mettre une échelle, c'est mon ordi, entre 1 et 10 au niveau de la douleur, j'étais à 7,5, donc entre 7 et 8 au niveau de la douleur. Aujourd'hui, je suis entre 5 et entre 5 et 6. Je suis plus proche du 5 que du 6. Mais j'ai des pics de douleur. Donc après, je suis sous Doliprane. Bon, je prends pas régulièrement, pas tous les 4 heures. Je prends quand la douleur est vraiment insupportable. Ça, déjà, c'est pour éviter de prendre trop de Doliprane parce qu'on sait, c'est pas très bon non plus. Et ensuite, j'ai ma crème que je mets, ma crème anti-inflammatoire matin. Non, je devrais mettre l'après-midi, je sais plus, enfin bref. Mais comme je dois enlever le bois de contention, puis le remettre, c'est genre infernal. Et je sais même pas en fait si c'est bon d'avoir un bois de contention avec une douleur là où j'ai, avec ce que j'ai. Si ça tombe, je fais pire que mieux. Enfin bref,
et je mettrai tout à l'heure après avoir mis mon pyjama. Voilà, donc en gros, niveau douleur, ça s'estompe, c'est déjà un bon point, c'est pas pire, mais c'est pas non plus waouh quoi. J'irai pas courir à 100 mètres, même à 1 mètre. Donc voilà, enfin bref. Petit point aussi au niveau de ma chaîne YouTube, j'ai changé ma bannière. Et vous le verrez que pour ceux qui sont sur ordi ou peut-être sur télé, je sais pas. Mais sur mobile, n'allez pas voir, vous verrez rien du tout. En fait, d'un côté, j'ai mis les vidéos, donc le genre de vidéos que vous êtes susceptible de voir, donc des vlogs, des recettes, des retours de courses. Bon, j'en ai plus fait depuis un moment, mais ça va revenir. Plantes, haul, plantes, c'est pareil, ça va revenir aussi. Quand je ne sais pas, hein, je vous donne pas de date. Les hauls et unboxing, c'est pareil. Bon, haul, vous en avez des fois, bah, vous en avez au moins un par mois. Unboxing, vous en avez pas en ce moment parce que j'achète quasiment rien de neuf. K-pop, K-drama, K-pop, oui. Demon Painting, bon, c'est en live. Ouais, c'est en live. Cozy Colo et normalement il y a coloriage mystère que j'aurais dû rajouter, mais bon, ça faisait trop, donc j'ai laissé comme ça. De l'autre côté, donc à droite, vous avez les lives. Lundi, mardi, j'ai envie de repartir sur de la laine et du papotage. J'ai envie de alors pas de me forcer, mais de m'instaurer une routine pour reprendre la laine, parce que j'ai très envie de reprendre la laine. D'ailleurs, je vous ai peut-être jamais dit que je faisais de la laine. Que je faisais de la laine, je faisais du tricot et du crochet. Et bon, tricot, je suis pas trop envie, pas pour le moment. Mais crochet, c'est vrai que j'ai très envie de reprendre. Je vous mettrai mon Instagram côté pelote, enfin bref, tricotage, etc. J'ai très envie de reprendre. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'en fait, alors je faisais ça en 2017, 2016, 2017, je crois, où je suis tombée dedans. Ça m'a permis de m'occuper l'esprit, de penser à autre chose avant de connaître les Straight Kids. Et grosso modo, j'ai eu quelques commandes, genre pour des amigiri, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est comme ça que ça se dit, amigiri. Attendez, je suis con, j'ai internet. Amigiri, ah oui, l'amigurumi. Enfin, des peluches tricotées. On va parler français, hein, on est en France. Donc pour des peluches tricotées, j'en faisais pas beaucoup, mais j'en faisais quelques-unes. J'ai fait notamment, vous verrez sur mon Insta, mais je vais vous les afficher. J'ai fait des hiboux, j'ai fait des Totoro. D'ailleurs, j'en ai un qui est toujours pas fini chez moi. Des Pikachu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, je crois que c'est tout. J'ai fait des cœurs en porte-clés que j'ai donné d'ailleurs aux 2 filles sur 3. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Après, j'ai fait la tête de Chan pour Aurélie. Ça, vous étiez sur la chaîne. Je crois que vous voulez montrer. Je suis même pas sûre. Enfin bref, j'ai fait plusieurs choses. Et puis, j'ai eu beaucoup. J'ai eu plusieurs commandes. Et j'ai fait des queues de sirène aussi, d'ailleurs. C'est les queues de sirène qui avaient le plus marché. Mais c'est extrêmement long à faire. Plus long qu'une peluche en tricot. Et en fait, j'étais contente parce que ça marchait bien. On ne critiquez pas forcément mes prix, pas comme là où on critique mes prix parce que c'est cher, gna gna gna. Non, c'est cher pour toi, c'est pas cher. Enfin, il y a une différence. Moi, il y a des choses qui sont chères, que je trouve chères, mais c'est cher pour moi, c'est pas cher. Enfin, bref, ça c'est autre point. On ne critiquait pas mes prix, au contraire, on me disait que j'étais pas assez chère et que je devais augmenter mes prix. Bon, j'ai jamais augmenté parce que déjà j'avais pas un numéro serré, je faisais ça vraiment au noir, si on peut dire. Et donc j'ai fait plusieurs trucs que j'ai vendus, et puis de fil en aiguille, c'est dommage de dire ça, mais c'est comme ça, c'est cool de le dire, ça m'a écœurée. Ça m'a totalement écœurée. Et pourtant, j'adorais ça, je trouvais ça agréable et apaisant, et puis déstressant. C'était genre, vous laissez tout tomber. Et en gros, j'aimerais vraiment, du coup, m'y remettre, mais plus dans le crochet. Le tricot, j'avoue que j'ai fait beaucoup d'écharpes, beaucoup de capuches, écharpes.
Les pulls, tout ça, bon, bah, je sais faire des points ajourés. Bah, je savais, je sais plus si je sais encore. Mais je savais faire des points ajourés, je savais faire des tresses, des torsades. Je ne sais pas faire de jacquard. Pourtant, quand j'en parle à ma tante, qui elle fait que du jacquard, elle me dit mais c'est hyper simple en fait. Et moi je suis dans ma tête, non c'est pas simple du tout. Pourtant j'ai regardé plein de tutos et dans ma tête c'est genre tous les fils s'en mêlent, c'est pas la peine. Donc elle m'avait dit si un jour je voulais me lancer, ben que je devais aller la voir pour avoir un tuto spécial de main en main quoi, plutôt que sur internet. Enfin bref, donc du coup voilà, donc on aura, je sais pas à partir de quand je vais commencer les lives, je verrai, il y aura peut-être pas tout de suite, mais enfin bref. Le mercredi sera Cozy Colo, c'est vraiment pour me remettre dans le bain et me dire d'utiliser ce que j'ai, c'est-à-dire mes feutres acryliques, etc. Alors Cozy Colo, j'aurais peut-être dû mettre coloriage, papotage. Bon, c'est pas grave, je vais laisser tel quel. Et le jeudi, vendredi, on aura donc les jeux vidéo sur la chaîne secondaire. Voilà. Sachant que je vais plus partir sur des jeux vidéo un peu plus calme, un peu plus cosy, parce que là, l'horreur, c'est pas que j'en ai marre, bien au contraire, mais d'avoir terminé Bralb, The Mountain King, je sais pas, c'est comme fermer un livre, c'est comme arrêter une série, c'est compliqué de se relancer dans un autre jeu. Il faut un petit temps. Donc on va partir sur quelque chose de cosy, de light, de tranquille, où on pose le cerveau et on réfléchit pas. Et donc je verrai quand j'aurai trouvé le jeu. Donc pour l'instant c'est pas encore le cas. Mon mari m'a parlé d'un jeu. Il faut que je vois s'il l'a et on verra à ce moment-là. Voilà un petit peu ce que je voulais mettre en place. Donc du coup je vais retransformer un petit peu ma bannière. Je vais changer quelques petits trucs. Oui parce que bon. Enfin, bref. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, il y aura du monde sur les lives. Faut pas hésiter à venir, à papoter, à parler de la pluie, du bon temps. Hein. Je suis ouverte à tous les sujets. On peut faire même des débats si vous voulez. Le lait avant ou après les chouka pips. Les céréales. On va pas citer de nom, mais voilà, les céréales. On peut parler de tout. Je suis ouverte à tout sujet, même si vous avez envie juste de discuter comme ça pour... j'ai l'impression d'avoir un cheveu qui me gêne, ça me saoule. Juste comme ça pour dire de parler de votre journée si vous avez envie, hein, ça marche aussi. Bon, après, si vous avez des questions aussi, j'essaierai de répondre. Alors, pas à tout. J'avoue que il y a des questions très personnelles que je pourrais... ma vie personnelle, je l'ai déjà toujours dit, et c'est peut-être pour ça que moi, je fais pas autant de vues que certaines personnes. C'est que moi, je suis peut-être pas assez ouverte pour vous, mais c'est parce que j'ai mon jardin secret, ma vie personnelle, et j'ai pas envie de l'étaler sur les réseaux. En fait, mes vidéos, c'est moi qui gère et j'ai pas envie, comme là, vous savez que je suis en train avec mon frère, de vider la maison de ma mère. Vider, on trie, on vide, bref, on prépare pour la suite des choses, quoi. Bah, c'est pas pour autant que je vais aller vous filmer dans la maison et vous montrer la maison, vous dire un tel tien et ça c'est cool. Non, parce que ça reste de l'ordre du privé, puis en plus ça appartient encore à ma mère et pour moi c'est rentrer dans son intimité, déjà que c'est hyper compliqué de faire ce que je fais. Je pense que pour mon frère c'est pareil, ça doit être compliqué. Bon, après il faut mettre la gêne, et la tristesse et tout ce qui s'ensuit de côté et puis avancer même si c'est dur. Donc voilà. Mais donc non, ça vous aurez jamais. Ensuite, pour ce qui est de ma vie perso avec mon mari, vous aurez jamais mon mari sur réseau. Bon, de temps en temps, il peut y avoir une petite tête qui fuite ou une photo. Mais des fois, c'est parce que c'est lui qui fait le con sur la vidéo et après il me dit « Oh, je m'en fous », mais je préfère pas le mettre parce que je sais très bien que bon, il aime pas être sur les réseaux. C'est pour ça que lui, sur ses réseaux, il est pas dessus, il se montre pas. Ma fille, c'est pareil, je la mets pas, c'est pour une bonne raison, c'est que déjà les jeunes, d'un
point de vue voilà, personnel, j'ai pas envie de l'exposer. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne, ceux qui le font, écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis personne pour vous juger. Mais moi, j'ai pas envie de mettre ma fille sur les réseaux et je n'ai pas non plus... après, si elle le décide un jour de vouloir être sur les réseaux ou de s'afficher, c'est elle qui le choisit, c'est pas moi. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Donc voilà, enfin bref. Moi, j'ai choisi d'être sur les réseaux, mais le jour où je viendrai à passer de l'autre côté, il y a des directives qui sont prises par rapport à ma chaîne qui seront... rapide, donc voilà, à mon avis on les trouvera plus, à part si il y a quelqu'un qui fait qui récupère tout, alors que bon, j'ai coché que normalement vous n'avez pas le droit de récupérer mais à part pour les lives, mais normalement on n'a pas le droit de récupérer, de remixer mes vidéos, je peux porter plainte, enfin bref. Donc voilà, enfin bref, voilà un petit peu les changements, les petites directives qui vont être pris en compte. J'espère que ça amènera du monde, j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis après, les tutos laine, la laine et le crochet, etc. Je vous préviens tout de suite, hein, moi je prends les tutos sur internet, c'est pas mes tutos à moi, parce que moi je suis incapable d'en faire moi-même, sauf si vous voulez que ça ressemble à rien, alors là oui, je préfère prendre des trucs, et je partagerai toujours le lien en description de la vidéo, ou en commentaire épinglé une fois que la vidéo sera en ligne. D'ailleurs j'ai oublié de faire ça pour la vidéo de produits terminés, j'ai oublié de mettre les liens, je vais le faire après. Et je crois que j'ai oublié de mettre les recettes aussi dans le vlog numéro 9. Donc je vais faire ça après, voilà. Bon, enfin bref, je crois que je vais vous laisser. Je vais faire ce que j'ai à faire sur les vidéos que j'ai oublié de faire. C'est une bonne raison. Et ensuite, du coup, je vais... Il est quelle heure ? Je vais regarder les vidéos des vidéos YouTube. Je suis tombée sur une nouvelle chaîne, elle va se reconnaître. Je vais la citer de toute façon, il n'y a pas de souci, je pense qu'elle m'en voudra pas. Si vous connaissez pas Cynthia Tralala, je vous invite à aller la suivre, elle est fraîche et pétillante. Franchement, j'aime beaucoup, j'ai déjà regardé, je regarde les vlogs à l'envers, mais c'est pas grave. J'arrive à comprendre, j'arrive à mettre bout à bout ce que je suis. Franchement, je vous invite. Je pense qu'elle vient du Nord, puisqu'elle a parlé du Furet du Nord, c'est dans le Nord, et elle a parlé de la Belgique. Donc, petite copine, voisine, nous voilà tous réunis. J'allais faire une blague, mais je vais me taire, parce que, ouais, ça va être mal pris. Enfin bref. Du coup, je vous laisse, et puis je vous reprendrai demain ou après-demain. Voilà. Plutôt peut-être lundi ou mardi, ou demain je vous prendrai peut-être pour faire les pop-corn ou la barbe à papa, ou les deux, parce que oui, je teste ça demain, vu qu'aujourd'hui j'ai fait du montage, j'ai pas eu le temps. Demain je fais test cuisine. Voilà, des bisous. Je vous pose 2 minutes, le temps de ranger le linge. Et après, je vous prends.
J'espère que vous allez bien. J'ai essayé de... J'ai essayé. J'ai essayé, je sais pas quoi. Ouh. Enfin, bref, on est lundi 20 avril. Il est 21h37. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, j'ai fait, aujourd'hui c'était journée rendez-vous pour ma mère, ça s'est bien passé dans l'ensemble, donc tout va bien. En fait ça a été journée, j'ai passé mon après-midi avec ma mère et le matin, comme on s'est levé tard, 9h. J'avoue, j'ai pas fait grand-chose, vous n'êtes pas droit, à part mon linge, mais vous tenez pas droit en fait. J'ai pas fait les repas. Il y a rien de noté. Hein. Donc il va falloir que je m'y attelle parce que en fait, quand même. Donc ce soir c'était spaghetti bolo, même si j'avais pas trop envie de manger ça. Mais en fait j'avais envie de rien. Et quand j'ai envie de rien, je fais des pâtes. J'ai cherché, hein, je vous avoue, j'ai cherché sur l'application Moulinex. Et ouais, non, Moulinex seulement, pas Tefal. Mais j'avais envie de quelque chose à base de chorizo, puisqu'il me reste la moitié d'un chorizo à finir. Sauf que aucune envie de faire des pommes de terre, aucune envie de faire du riz. Donc, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Donc, du coup, c'est parti sur des spaghettis bolognaises. Voilà. Ça plaît pas forcément à tout le monde, surtout à Chloé, mais bon, voilà. Demain, d'ailleurs, comme je vous parle des repas, j'ai très envie de me lancer dans les meal prep, meal prep, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait vous préparez plusieurs repas pour la semaine en une seule fois. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible, mais par exemple, vous prenez toute une après-midi pour faire tout, pour préparer 3-4 repas d'affilée, ou voire plus si vous pouvez congeler. Et j'ai très envie de faire ça. Seulement, de base, je l'ai jamais fait parce que flemme. Prendre toute une après-midi pour préparer, j'ai le nez bien rouge alors que j'ai rien fait. Je vous assure, j'ai bu de l'eau. D'ailleurs, j'ai soif. Enfin, bref, ça m'intéressait pas, ça m'attirait pas, puis je prenais du temps avant de cuisiner, mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas forcément le temps de cuisiner le soir et le midi. Donc le midi, on mange sur le pouce, la plupart du temps, c'est sandwich ou pas. Moi, du moins, je mange pas, je m'en fous, j'ai ma réserve, hein, ça va aller. Mais je vous avoue que je me dis, préparer à l'avance quelques repas et congeler ou garder au frais, parce que vous pouvez garder, je crois, jusqu'à 3, allez, j'irai pas au-delà de 3 jours en fait. 3-4 jours, on va dire 3 jours. Le reste, c'est à congeler. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et la plupart, pas tous, mais la plupart des repas réchauffés sont meilleurs. Les spaghettis bolo, c'est meilleur quand c'est réchauffé. Tagliatelle carbone, non. C'est meilleur quand c'est fait à l'instant T, sinon je trouve ça moins bon. Le gratin de pâtes, c'est meilleur réchauffé. Le gratin dauphinois, c'est kiff, j'ai envie de dire. Moi, je préfère quand c'est tout juste fait. Mon mari préfère quand c'est réchauffé. La lasagne, on l'a jamais mangé réchauffé, il n'y a que Chloé qui l'a mangé réchauffé. Nous, on n'a jamais de deuxième part, donc voilà. Mais je me dis, ça peut être sympa. Et je me dis, pourquoi pas tenter le truc sur quelques jours, genre 2 voire 3 jours, faire les repas en avance. Donc peut-être je tenterai dimanche prochain en faisant 2-3 repas en avance, et comme ça j'aurai juste à réchauffer. 2-3 repas, 2-3 jours on va dire, parce que 2-3 repas en vrai ça va tenir qu'une journée et demie, donc ça vaut pas vraiment le coup. Donc enfin bref, je me dis pourquoi pas. Et j'ai très envie de tenter.
et on verra bien. Après, je sais que la plupart qui font ça font genre les légumes les cuisines, les montent à part dans un tupperware, font plusieurs types de féculents, genre des pâtes, du blé ou du riz, et comme ça c'est juste à réchauffer, et après soit ils cuisinent quand même la viande, les protéines, soit ils les ont déjà cuisinées, ils les préparent quand c'est poulet, etc. J'ai un peu de mal à réchauffer de la viande rouge, j'avoue que je trouve ça moins bon, je préfère que la viande rouge soit cuite sur l'instant T. Le poulet ça me dérange pas, mais là oui, donc enfin bref, ça à voir, à vérifier. J'avoue que là je vais me poser après cette journée. Elle est passée rudement vite. Il y a des fois, il y a des gens que je regarde en vlog qui font énormément de choses, mais je me dis, soit ils les font très très vite et mal, soit ils sont tellement bien organisés qu'ils arrivent à mieux faire de choses que moi. Parce que franchement, moi, je me dis, mais je suis loin derrière tout ça. Mais bon, bref. Je vais du coup vous laisser, je vous reprendrai demain ou après-demain. Je suis désolée si je vous prends que le soir, mais vraiment la journée, on est un peu... je suis un peu occupée en ce moment. J'ai testé les pop-corn d'ailleurs. Je vous ai mis un short, je crois. Oui, j'ai rien filmé autre qu'un short. Mais je retenterai. De toute façon, j'ai un sachet de 500 grammes à liquider, ou 250 grammes, je ne sais plus. Donc je vais en refaire, ça c'est sûr. Mais est-ce que... Je trouve que c'est une bonne alternative si vous n'avez pas les sachets micro-ondables. Si vous avez ça sous le coude. Mais je préfère quand même les sachets micro-ondables, comme l'a dit Myrtle, me l'a dit en message privé. Ça se mélange mieux pour le sucre, pour si vous voulez un salé, ou si vous voulez un caramel beurre salé, c'est quand même mieux en sachet micro-ondable. Voilà. Donc, est-ce que prendre du popcorn, tout ça, faire soi-même, c'est bien? Ça peut être genre, vous achetez ça, vous le mettez de côté, parce qu'en plus, c'est bon hyper longtemps. Et si vous avez envie de popcorn, mais que vous n'avez pas de sachet micro-ondable, ça peut être une alternative pour dire, je fais du popcorn nature. Bon, moi, j'ai rajouté du sucre, et je crois que ça marcherait mieux avec du sucre glace que là, avec du sucre normal. Pardon. Parce que du coup le sucre ne s'accroche pas forcément bien au popcorn. Mais bon, ça passe, hein. Ma fille elle a mangé quasiment tout le popcorn que j'avais fait. Et moi j'en ai pas eu beaucoup, et monsieur le mari n'en a pas eu du tout. Voilà, mais après c'est pas sa tasse de thé le popcorn. Donc, je n'ai pas encore testé par contre la barbe à papa. Je testerai, je sais pas quand. Mais je testerai c'est sûr. Voilà, bref. Peut-être ce week-end. D'ailleurs, il faut que je regarde comment ma fille reprend la semaine prochaine. Parce qu'on va vite y arriver. Et il faut aussi que je vois monsieur pour un truc très important. Pour le mois prochain. Qui est très 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 important. Si je le fais pas, je suis pas dans la merde. Enfin bref, je verrai ça. Ça c'est demain. Il faudrait peut-être que je le note quelque part. Je vais le noter là. Parce que sinon j'oublie. Hop, pas oublier. Papier important. Voilà. Bon, du coup, moi je vais vous laisser. Ah oui, je vous ai pas montré. Je l'ai rangé en plus. Je sais plus c'est lequel. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Mais je vous ai pas montré. J'ai fait un coloriage. Je vous ai montré hier que je faisais un coloriage et que Rainbow elle faisait la folle. Alors, je suis pas hyper satisfaite du ciel et peut-être aussi de l'arbre. Je sais pas trop. Bon, j'ai encore des améliorations à apporter, mais je suis contente. Bon. Il manque aussi des ombres, il manque aussi un peu, peut-être, lumière, j'en mets peut-être un peu trop, il manque un petit peu de je sais pas, de déco, genre des motifs, etc. Mais, de loin, il est loin d'être moche, quoi. Non, franchement, il est plutôt sympa, mais j'avoue que
C'est pas mon préféré. Mon préféré, dans ce cahier-là, c'est celui-là. Celui-là, il est beau. Voilà. Il est sympa, il est beau, il est mignon. Enfin, bref. Si vous cherchez, c'est Adorable Petit Monde que vous trouvez un petit peu partout, dans les librairies, la Fnac. Moi, je l'ai trouvé au Furet du Nord. C'est pas partout en France, puisque c'est le Furet du Nord. Voilà. Et vous avez une version avec des petites scènes aussi, sans les animaux. C'est sympa aussi. Bon. J'ai pris les deux, bien évidemment. Et si vous vous demandez quel genre de feutre j'utilise les OUU. Alors, c'est pas les... Pardon. Je bégaye. Ce n'est pas les pires, ça c'est sûr. C'est une entrée de gamme, en fait. C'est pas les haut de gamme, c'est une entrée de gamme. Mais ils sont vraiment sympas, ils font pas de traces, ils bavent pas, en fait. Parce que moi, j'aimais bien. Je commençais avec ceux-là. Je les ai encore, j'ai les doublons. Ma fille a tout récupéré. Pour le reste, les Twin Marker. Twin Marker, je vais y arriver. Vous avez la pointe fine et... En plus, ils sont vachement durs à ouvrir, ça m'agace. Et la pointe brush, donc pinceau. Je cherchais le mot. Ils sont bien, hein. Franchement, ils sont top pour débuter. Et même si vous voulez pas dépenser des 1000 et des 100, surtout, le truc c'est de trouver toutes les couleurs, toutes les teintes. Moi, j'ai abandonné, je vous avoue. Ma fille a récupéré, elle est hyper contente parce qu'elle adore colorier et dessiner. Et moi, j'ai investi parce que j'adore colorier et dessiner. Non, j'ai arrêté de dessiner. Mais colorier, j'adore ça. Et du coup, j'ai investi dans les OUU. Et c'est pareil, c'est pointe fine et pointe brush aussi. Et j'ai une autre version, mais je sais pas si je vais les avoir là. Ah, si je vais les choper. Je crois que c'est ceux-là. Oui, j'ai la version parce que je m'étais trompée et que je voulais à tout prix les avoir avec la pointe biseautée et la pointe brush. De toute façon, j'utilise que la pointe brush parce que je préfère, c'est plus facile, ça arrive sur moins de traces, enfin bref. Donc voilà. Et alors c'est un coût, mais vous avez la possibilité de prendre par pack. Voilà. Le tout, c'est de pas vous planter comme moi j'ai fait. J'ai plus ici. Non, j'ai plus, il faudrait que je retrouve, mais si je retrouve, je vous en parlerai. Sinon, vous avez qu'à me poser la question sur Instagram et je vous enverrai l'explication avec comment ça marche parce que vous avez des packs et il faut faire attention. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pack, je crois, de 120 feutres. Et ensuite, j'ai pris, je crois, 60 et 60. Ou 80 et 80, je ne sais plus. Et sauf qu'il y a un des 80, je me suis trompée. J'ai pris une ancienne collection parce que oui, ils ressortent des collections, mais ils ressortent avec des teintes qu'il y a déjà. Donc je me suis retrouvée avec plein de doublons qui sont dans un sac. Je sais pas si je les garde ou si je les fais gagner. Alors il n'y en a pas énorme, hein, il doit en avoir une dizaine. Mais après, ça fait pauvre de faire gagner genre 10 feutres OUU avec, je sais pas moi, un cahier. Donc je ne sais pas. C'est comme les feutres Twin Marker, les doubles. Là, je vais jamais les utiliser en vrai. Donc j'en sais rien. Bon, pour le moment, ça reste là. C'est rangé à l'horizontale. Parce que oui, c'est pas parce que vous les recevez dans une sacoche comme ça qu'il faut forcément, ou comme ça, enfin bref, n'importe, on s'en fout, mais je veux dire droit, qu'il faut forcément les stocker. Voilà, c'est ça que je voulais dire, stocker. Comme ça. Il faut les stocker comme ça si vous les utilisez pas. Pour le transport, c'est pas gênant, vous les prenez droit, c'est pas chiant, c'est pas problématique. Mais hormis ça, faut que vous les mettez, si vous les utilisez pas, vous les stocker comme ça. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec la pointe là qui sera sèche, la pointe là qui va fuir. Moi, j'en ai eu plein qui ont fui de Twin Marker. Enfin, je vais y arriver. On s'en fout. Enfin bref, vous avez compris, des ceux de Action. Voilà. Donc, à conserver dans la bonne position.
Du coup, parce que oui, ceux-là, les OU, vous les recevez dans des sacoches comme ça, transportables, etc. Moi, j'ai juste récupéré, donc je vous parle, mais vous savez pas de quoi je parle en fait. Parce que vous voyez, ils sont juste là. J'ai récupéré les anciennes boîtes des Twin Merker et j'ai mis mes OU dedans. Parce que sinon, je pouvais acheter un rangement sur Temu. C'était pas excessif, hein, de 120 feutres, 120 cases. Sauf que j'avais la flemme. Et Chloé, elle a récupéré juste les boîtes en carton des Twin Merker et elle a rangé les Twin Merker dedans. Voilà. Bon, enfin bref, tout le monde y trouve son compte, tout le monde est content, voilà. Donc c'est le principal. Finalement, elle a gagné des feutres, donc oui, elle est contente. Donc, enfin bref, j'avais dit que je vous laissais, donc je vais vous laisser. Je vais finir de noter les repas de la semaine, essayer d'avoir des idées. Et puis, je vous reprendrai demain ou après-demain. Voilà, des bisous. Et coucou le vlog. Bon, j'ai dit c'est parti. J'espère que vous allez bien. On est mercredi 22. Attendez, je vous accroche. Parce que je n'ai pas envie de le lire. Là. Oui, c'est mieux. Enfin, bref. On est mercredi 22. Il est 21h42, bientôt 22h. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Alex. Je suis à ma deuxième bouteille. Deuxième bouteille. Ouais, maintenant je bois. Bon, j'ai celle-là. Et pour la nuit, j'ai celle-là. Donc voilà. Enfin, bref. Pour la journée, c'est bouteille pour être sûr de boire assez. J'étais en train de regarder sur B&M. Oui, j'ai froid. Je sais pas ce que j'ai froid. J'espère que c'est juste de la fatigue et pas genre tomber malade. C'est pas le moment. J'étais en train de regarder sur B&M les tasses. Alors, je peux faire des tasses, hein, mais je peux pas faire des tasses avec des formes bizarres. Bon, je peux les faire en forme de cône. En fait, si je peux faire toutes les tasses que je veux, il faudrait juste que j'ai ce qu'il faut. Bah non, en fait, puisque j'ai pas les wraps qui font... Enfin bref, c'est technique, vous allez rien comprendre. Enfin bref, en gros, je cherchais des tasses, voilà. J'en ai vu des pas mal, mais encore faut-il que j'aille à B&M. Et encore faut-il que celle que j'ai vue soit dispo dans le magasin B&M où je vais. Voilà. Point santé. Alors, mon pied, ça va mieux. On va dire que la douleur est à 2. Par moment, j'ai des pics à 3. Mais c'est plus souvent à 2. Je prends plus d'antidouleur. Juste ma crème qui, je ne sais pas où elle est. Elle doit être dans la salle à manger. Pas du tout. Dans la salle de bain. Dans la salle à manger, oui, tout à fait. Donc ouais. Donc du coup, voilà. Enfin bref, ça va mieux. Mais je mets de la crème encore. Jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Il y a de l'amélioration. C'est-à-dire que depuis vendredi... je veux dire, vendredi, c'était vendredi, ouais, c'était vendredi, la douleur était quand même elle était presque à 9. Franchement, je peux pas dire que c'était insupportable, bah si, c'était insupportable. Mais j'avais mal, j'avais très très mal. Franchement, poser le pied, le soulever, bouger les orteils, surtout le gros orteil, c'était une horreur, quoi. Là, maintenant, je bouge le pied, je bouge mes orteils, pas de problème. Ça fait moins mal, ça fait plus mal. C'est genre une petite gêne. Une douleur de gêne, mais pas une douleur genre je vais hurler à la mort. Voilà, enfin bref. Donc je vais mieux de ce côté-là. Côté mental, on en est où? Côté mental, en ce moment je prends pas trop... Enfin, je prends plus mes... Bon, les Xanax, quoi. Parce que... Pour le moment, ça va. Sauf que je suis en train d'angoisser et vous allez vous demander pourquoi. Parce que mon cachet, pour dormir,
il me reste plus que ça. Et du coup, j'angoisse parce que je n'ai pas de rendez-vous avant 10 jours chez mon médecin. Et donc, j'angoisse. Et donc, du coup, je suis à deux doigts de me dire, bah, peut-être que je vais prendre des Xanax pour être sûre, déjà, de calmer le soir et de dormir. Mais je préférais limite prendre ça parce que ça, au moins, j'ai pas de dépendance. Alors, c'est la Mianzérine. Je sais pas si vous connaissez. Mais ça marche plutôt bien. Bon, cette nuit, vu que j'angoisse, c'est parce que j'avais pris le médicament en me disant, ça fait un en moins. Du coup, j'en ai un. Bah, il me reste un jour en moins. Bah, du coup, j'ai pas passé, bah, je vais pas dire que j'ai pas passé une bonne nuit, mais je me suis beaucoup réveillée alors que de base, je dors, mais comme un bébé, quoi. Donc, là, quand même niveau 2. Bon, après, je conduis pas le matin. Bref, donc je verrai bien. Je vais revérifier quand même s'il n'y a pas un rendez-vous qui s'est désisté, mais normalement je suis prévenue. Donc je vais arrêter d'angoisser. Tout va bien, c'est juste des médicaments, ça va aller. Hein. Bref, quoi d'autre que je voulais vous dire, je ne sais plus. Je n'ai pas encore fait fonctionner la machine à barbe à papa, parce que ben voilà. Demain, je vais faire quelques petites courses vite fait à Match. C'est l'équivalent de Carrefour pour vous, pour ceux qui n'ont pas Match, parce que Match a été racheté par Carrefour. Donc voilà, juste les prix sont peut-être plus élevés, ou alors c'est les mêmes. On n'a pas vraiment fait gaffe, c'est vrai que je voulais vérifier. Est-ce que je peux vérifier? On va voir. Je vais vous dire ça tout de suite. Pour ceux qui sont peut-être intéressés de savoir si Match... c'est les mêmes prix que Carrefour. On va prendre Carrefour Market. Pour moi, c'est Carrefour Market. Maintenant, je me trompe peut-être. C'est peut-être Carrefour. Carrefour. Après, pour moi, Carrefour Market et Carrefour, c'est les mêmes prix. À moins que peut-être ils se disent un petit peu plus cher. Quand on sait que Carrefour, c'est Carrefour City, c'est plus cher. Bah après, c'est peut-être pas plus cher, c'est juste que certains produits sont pas disponibles. Voilà. Alors, voyons voir. Je vais prendre un produit que moi j'ai l'habitude de prendre, c'est la litière pour les chats. Ma tête, je la vois pas. Si, elle est là. Elle est devant mon nez. Alors, à Match, elle est à 1,69 €. Match, c'est Carrefour, puisqu'il y a les produits Carrefour. Donc, restez sur ça. 1,79 €. 1,69 €. Donc, en fait, putain, je suis choquée. Carrefour est plus cher que Match, alors que c'est Carrefour. Hein. J'ai une idée, on va prendre l'eau. 1,19 € à Match, 1,14 €. En fait, ça varie. En fait, bon. Ce que vous perdez d'un côté, vous gagnez de l'autre. Donc, je sais pas trop. Prix. Bah, je sais pas pourquoi la litière est moins chère à Match que... Enfin... Bon, enfin bref. Là, les comparatifs, c'est hyper compliqué. Visiblement. Bon, en fait, dans un sens, ça me rassure. Parce que je me dis, bah, j'ai pas besoin d'aller à Carrefour Market pour payer moins cher. Parce qu'en plus, c'est kiff-kiff au niveau... Faudrait que je fasse le kilométrage et que genre... Pour voir vraiment qu'est-ce qui est le plus avantageux. Mais bon, je préfère Match. Je trouve plus agréable, plus convivial, plus... Je sais pas comment expliquer. Carrefour Market, je sais pas. Il y a des années que... J'évite de mettre les pieds, à part quand ma mère me demandait de faire des courses. J'allais là parce que je savais qu'elle aimait bien Carrefour Market ou U. Et j'évitais Match. Bah, j'évitais Match parce que moi, j'aimais bien Match. Mais elle, c'était pas son magasin de prédilection. Mais j'avoue que moi, quand je mets les pieds dans le Carrefour, soit, je sais pas, je le trouve pas... Je trouve froid, en fait, ce magasin. Il y a un truc qui fait que on n'est pas bien. Que ça soit dans le Carrefour Market ou Carrefour classique. Match, je sais pas. Il y a cet effet de cocon, j'en sais rien. Il y a pas, c'est pas vide, c'est pas froid, c'est pas aseptisé, je sais pas comment expliquer. On est bien. De toute façon, souvent, je fais tous les rayons. Quand j'ai besoin d'un truc, je fais tous les rayons. Et j'ai trouvé du kombucha.
Donc, d'ailleurs, faudrait peut-être que je le bois. J'achète du kombucha, mais je le bois pas. Pour ceux qui connaissent pas le kombucha, je vous mets une petite capture là. C'est, alors que je vous dis pas de bêtises, c'est de la levure, du thé qui sont fermentés et puis voilà. Mais c'est super bon. Franchement, moi je trouve ça trop bon. Alors il y en a qui le font eux-mêmes. J'avais vu des nénettes qui le faisaje eux-mêmes. Moi je suis non. On sait que c'est des bactéries quand même qui fermentent, et au bout d'un moment, il faut que ça soit quand même bien surveillé. Bon, je vais... Rainbow est parti. Je vais continuer mes petites courses avant que Mr. Thibaut se mette en... Peut-être qu'il est déjà en... Parce qu'il avait dit 23h. Oh, j'ai pas vu, j'ai augmenté. Pardon. Oui, parce que j'ai perdu des abonnés sur ma chaîne YouTube. Et là, j'en ai regagné. Mais j'en gagne par rapport à mes shorts et pas par rapport à mes vlogs. Donc, je suis un peu tristounette. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à booster si vous pouvez parce que ça donnerait un coup de pouce. Voilà. Enfin bref, il n'est pas en ligne. Bon, pas grave. Je vais vous laisser, puis je vous reprendrai demain ou après-demain. Là, je vais du coup me mater une vidéo avant le commencement de Mr. Thibaut. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 24, c'est les 22h24. C'est l'heure du thé. Oui, ma tasse est toujours foutue, mais c'est pas moi qui l'ai fait celle-là, je vous assure. Enfin bref. Alors, la journée aujourd'hui a été... Alors, je suis désolée, je suis un peu dans l'ombre, mais j'ai pas branché tout ce qui est lampe au courant, donc... Je vais pas le faire maintenant parce qu'en fait je clôture juste le vlog et puis voilà. Enfin, bref, je m'égare comme toujours. Aujourd'hui j'ai fait énormément de choses. En fait de base on devait retourner chez ma mère pour avancer. Sauf que vous connaissez les ados qui se réveillent à la dernière minute en disant « Ah mais j'ai un projet d'art plastique à faire ». Oui, vous voyez venir un petit peu le truc. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, c'était hier soir. Chloé s'est réveillée en disant mais en fait, je dois faire pas un croquis, mais je dois faire carrément la maquette. Donc branle-bas de combat. Heureusement, elle avait déjà des idées. Et heureusement, monsieur a une imprimante 3D. Mais bon, de base, ça aurait été bien qu'elle fasse tout par elle-même et qu'elle réfléchisse. Mais vraiment là, dans l'immédiat, on était pressés. Et vu qu'elle doit faire une photo et l'envoyer avant la fin des vacances, comment vous dire ? Voilà, enfin bref. Donc du coup, on n'a pas été chez ma mère. Bon, pendant que monsieur s'occupait de madame, je me réveille à la dernière minute. Moi, je me suis occupée du jardin. J'ai fait ma terrasse à fond. J'ai désherbé un coin. Alors, je vous mettrai des captures parce que, en fait, j'ai complètement zappé de filmer. Et puis parce que, tellement prise dans la motivation que, en fait, j'ai pas filmé. Mais j'avais un coin qui était genre forêt Amazonie, pardon. Mais vraiment, c'était franchement, à l'allure où ça pousse les mauvaises herbes, c'est choquant. Enfin bref.
Donc j'ai tout nettoyé ce coin-là et puis j'ai dévié sur ma terrasse que j'ai fait entièrement. Alors je l'ai pas fait avec le brûle, vous savez, j'ai un truc qui brûle les mauvaises herbes, ça je l'utilise plus pour faire devant mon allée. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse. Mais du coup, j'ai fait ma terrasse, pas à 4 pattes parce que sinon, j'ai des problèmes de jambes et après, je finis aux urgences, quoi. Donc on va éviter. Surtout que j'ai pas mes pas de contention depuis quelques jours parce que je ne les supporte pas et je ne sais pas pourquoi réellement je ne les supporte pas. Voilà, enfin bref. Donc, du coup, j'ai fait ma terrasse, j'ai balayé ma terrasse et ensuite j'ai fait ma pelouse tant bien que mal, mais je l'ai faite. C'est fait. Et puis, au moment de tout remettre en place et tout, toute contente et tout, je me retourne et en fait, j'ai un tout petit bout de terrasse qui donne dans c'est même pas une terrasse, c'est un palier qui donne dans le garage, pour aller vers le garage. Et là, je vois que il y a plein de mauvaises herbes, en fait, et que je l'ai pas faite. Et après, il y a un espèce de petit jardinet avec mon rosier que j'ai pas fait non plus. Donc, il me reste ça encore à faire. Et normalement, j'ai plus ou moins fini. Je dis bien plus ou moins. Bon, il faut encore que je retourne la terre à certains endroits, que je trouve des petites fleurs à mettre ou ce serait bien que j'aimerais bien mettre des arbustes parce que j'ai pas envie d'avoir j'ai envie d'avoir des fleurs, mais j'ai envie aussi d'avoir des arbustes parce que c'est plus joli. Mais des arbustes avec des fleurs. Voilà, donc plus compliqué. Donc enfin bref, c'est dans un coin de la tête. Donc ensuite, une fois que j'ai eu fini de faire ça, j'ai mis à sécher la couverture qui est derrière moi. J'ai profité qu'il fasse beau. J'ai vidé le lave-vaisselle. J'ai essayé aussi de détartrer Alors heureusement que je garde... dans un sens heureusement et peut-être pas en fait. Heureusement que je garde des choses. J'avais une centrale vapeur et ça faisait bien 1 an que je l'utilise plus parce que en fait ma centrale vapeur ne fonctionne plus. Donc je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de la détartrer. Donc j'ai demandé à Chatty un petit peu son aide parce que en ce moment je demande son aide pour tout. J'ai demandé son aide pour ma machine à laver parce que si vous vous souvenez, ma machine à laver est connectée et c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit coucou, je suis sale, faut nettoyer mon tambour. Et vous nettoyez le tambour, vous êtes content, vous dites c'est bon. Non, c'est pas bon, faut nettoyer le tiroir. Donc vous nettoyez le tiroir, vous dites c'est bon. Non, faut nettoyer le filtre. Et là, j'ai galéré parce que j'arrivais pas à ouvrir la trappe. Donc j'ai demandé de l'aide à Chatty puisque je n'ai pas le manuel d'utilisation, faut le télécharger. Enfin bref, j'avais la flemme, j'ai demandé à Chatty, ça a été plus vite. Donc voilà, enfin bref, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bon, elle est toute contente, elle est heureuse, elle est propre. Et donc du coup, j'ai demandé à Chatty aussi pour mon fer à repasser ma centrale vapeur. Et là, je lui explique ce qui se passe, que ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de faire un détartrage automatique, puisque c'est un détartrage, c'est une clean calque, enfin bref. Et il me dit, ah oui, si ça fait déjà 6 fois que tu fais un nettoyage automatique, un détartrage et que ça fonctionne pas, on va y aller plus franco, c'est-à-dire 50% d'eau, 50% de produits détartrants, tu retentes et si ça fonctionne pas, tu laisses pendant toute une nuit agir et on retente demain. Ok, je tente, ça ne marche pas, je laisse le produit agir et on verra demain. Si réellement ça ne fonctionne pas, je vous avoue que elle est foutue parce que en fait c'est le genre de centrale vapeur qu'on ne peut pas démonter. Mon père faisait très souvent des portes ouvertes, il disait ça, quand il devait faire je me souviens le nombre de fers à repasser qu'il a démonté pour essayer de les détartrer et soit il y arrivait, soit ça partait à la déchetterie, mais foutu pour foutu, hein, voilà. Et là, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, j'ai beau regarder partout, il n'y a aucune vis, rien, ça doit être du truc clipsé, et genre, si tu le déclipses et que tu casses quelque chose, c'est un peu mort, quoi. Donc, Chatty, de toute façon, m'a bien déconseillé de le démonter, puisque voilà, et le faire réparer via un réparateur coûtera plus cher que de racheter la même machine. Et j'ai regardé, effectivement,
Elle coûte plus si cher que ça. Enfin bref, c'est pas bien grave puisque j'ai récupéré un fer à repasser chez ma mère. Parce que moi, j'ai toujours eu un fer à repasser depuis... Il a bien 20 ans, ce fer à repasser. Mais il tient le coup. Mais je me dis, un de ces quatre, il va lâcher, je serai sans fer à repasser. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré celui de ma mère en me disant, au moins, si celui-là, il lâche, j'ai toujours celui de ma mère. Oui, bon, vaut mieux prévenir que guérir, je vous avoue. Enfin bref, donc du coup, voilà. Mais du coup, j'ai essayé de faire ça. Mais j'ai perdu un peu de temps pour rien puisque ça n'a pas fonctionné. Bon, après, c'est pas grave. Ensuite, je me suis posée un petit peu dans le jardin avec du café. J'ai bu le café, j'aurais peut-être pas dû parce qu'après j'avais mal à l'estomac. Bon, des fois, je cherche la merde, je vous avoue. Ensuite, je suis retournée dans la maison et là, j'ai rempli le lave-vaisselle parce que j'avais oublié de le remplir puisque j'étais prise par ma centrale vapeur. Ensuite, je me suis reposée dehors avec mon petit coca, tranquille. Et je discutais avec Myrtle, on parlait de jardin, on parlait de pergola, etc. Et en fait, une idée me trotte depuis qu'on est dans cette maison. Sauf que, bon... Voilà. Soit je le fais moi-même, mais je suis pas bricoleuse, j'ai jamais bricolé, mais il y a un début à tout. Hein. Voilà. Soit j'arrive à trouver quelqu'un qui peut m'épauler, m'aider. Parce que c'est pas mon mari qui va m'aider. Ou alors j'essaye quand même de tenter de lui demander, mais franchement, je pense que je vais m'avoir un petit non, voilà, négatif. Mais on verra bien, je peux tenter. Hein. Enfin bref, j'ai une idée derrière la tête, et quand j'ai quelque chose derrière la tête, après c'est pas pressant, puisque la chose qui presse le plus, pour le moment, c'est la chambre de Chloé. De toute façon, la priorité, c'est la chambre à Chloé. Ensuite, ce sera peut-être le jardin. Mais bon, pour le moment, on y va doucement et à tâtons parce que franchement, les finances sont moins élevées qu'avant et que du coup, faut faire au fur et à mesure. Et j'avoue que cette histoire de pergola, j'avais demandé à Chatty ce qui était le mieux. C'était le mieux d'acheter une pergola toute faite et de la modifier parce que je l'avais moins profonde que toutes les pergolas prévues. Et il m'a fait un petit calcul. Et oui, ça reviendrait moins cher, sachant que j'ai certains accessoires, si on peut dire, matériaux plutôt, qu'il faut dans la pergola, dans l'ancrage, pour mettre en terre, quoi. J'ai déjà les trucs en fer, je sais pas comment ça s'appelle, les pieds de scellage, enfin bref, j'en sais rien, mais j'en ai déjà 4 et il m'en faut que 2, voire 3 si je la fais à 4,70 m, mais je pense que je ferai 4 mètres tout pile. Parce que il n'y a pas des barres, des bouts de bois à 5 mètres. Sinon, oui, je le ferai. Enfin bref. Donc voilà, une petite idée dans la tête depuis un moment. Alors, il faut savoir que je l'ai depuis le début que j'ai emménagé ici, cette idée. Et au départ, j'en avais parlé avec ma voisine parce que son mari travaille énormément dans le bâtiment. Enfin bref, il fabrique beaucoup de choses par lui-même. Donc j'avais demandé des renseignements et elle m'avait déconseillé de le faire pas en bois, mais parce que j'avais dit je voudrais mettre un toit en plexi blanc transparent et elle m'avait dit non, surtout pas parce qu'avec le temps ça verdit, ça jaunit, enfin bref, t'auras plus autant de lumière dans ta maison et au final ça sera pire que mieux. Donc je me suis dit au pire, là il y a pas longtemps, je me suis dit je mets pas en fait de toit. Et je laisse genre des plantes grimper. Donc des passiflores, des clématides, ou pas du lierre parce que c'est très envahissant et que j'ai pas envie de me battre avec ce genre de choses, mais ça pourrait être du lierre aussi, mais non. Je vous arrête tout de suite, j'en en veux pas. Et quitte à mettre genre 2 ficelles de chaque côté ou 4 ficelles d'un autre côté et des voilages pour avoir de l'ombre, ça peut être aussi une idée. Voilà. Donc, je ne sais pas encore, mais un jour, peut-être, j'aurai ma pergola. Je l'espère. Croisez les doigts pour moi. Voilà. Et puis, j'ai une autre idée aussi qui me trottait dans la tête.
l'année dernière et que j'ai abandonné parce que je ne sais pas si on a l'autorisation, sauf que je pense que si je ne scelle pas les pieds, ça poserait pas de problème, c'est de faire une barrière devant chez moi avec une arche, voilà. Une arche avec des plantes qui grimpent autour. Voilà. Mais bon. Je voudrais gagner au loto pour pouvoir limite embaucher quelqu'un et puis voilà, qu'il fasse mes idées. Mais le problème, c'est que je ne joue même pas au loto. Bon, sur ce, du coup, vous l'aurez compris, j'ai eu une journée chargée, je vous ai pas pris. Je suis désolée. Mais j'ai pensé très fort à vous. Et du coup, là, aujourd'hui, maintenant, je vais clôturer le vlog. Et du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. J'ai pris le ticket à Alex. C'est le problème. Donc, on va mettre en émoticône tout ce qui est en rapport avec le jardin. Fleurs, arbres, voilà. Pas les animaux. Parce que sinon, alors Alex, elle va me mettre tous les trucs, les smileys. Ah bah c'est fini. Là, ce sera le festival. Enfin bref. Donc, vous avez l'embarras du choix. Mais je veux de la couleur et je veux du vert, je veux de la couleur. Parce que franchement, en ce moment, il fait beau. Normalement, c'est prévu que ça dure. Voilà. Enfin bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de booster si vous pouvez booster. Voilà, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bye. Ici ça brille comme un Soul City. Ici ça brille comme un Soul City.